Salam alaikum, Sakhir alaikum, les confrères du syndicat national des médecins libéraux, Dr Mustafa Nabil. Donc, comme promis, qui m'a dit qu'on fait la première vidéo qui donc, on va, Inch'Allah, lancer un grand débat à la digitalisation de la pratique médicale, dans ce qui nous concerne, les médecins libéraux. Donc, on va commencer par décortiquer et décrypter les dispositions de la nouvelle loi de la santé qui a été récemment publiée. Et on va ensemble, Inch'Allah, يعني نشوفوا les tenants et les aboutissants de la loi. Donc, la première chose qui a été citée dans la loi, dans l'article 26, c'est le droit du citoyen à avoir un dossier national unique, donc informatisé. Quoique informatisé, ça n'a pas été textuellement cité, mais on le comprend parce qu'on ne peut pas techniquement unifier, homogénéiser le dossier médical de tout citoyen à l'échelle nationale que si l'approche abordée est l'approche bien sûr informatique. Donc, le dossier médical informatisé est un droit aux citoyens. Qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que cela implique pour vous, pour nous en tant que médecins libéraux surtout, mais tout autre médecin, même il y a un secteur public, c'est que si on ne maintient pas si on ne respecte pas donc le droit du citoyen, on est passible donc de mesures. Dans un cas très pratique, si une visite du DSP au cabinet pour raison de contrôle ne trouve pas le dossier du malade qui est digitalisé, il se pourrait qu'on sera passible de sanctions, surtout si l'infraction se répète. Donc, c'est une nouveauté, les makanich. Auparavant, le droit était, c'est-à-dire le citoyen avait le droit d'avoir un dossier médical tout court, chez le médecin, chez son médecin, mais maintenant, ce dossier doit être non seulement informatisé, mais unique. Unique à l'échelle nationale, bien sûr, ne relève pas du médecin, parce que ce dossier va être hébergé dans... on va discuter tout ça tout à l'heure, enfin plutôt dans les prochaines versions, prochaines éditions des vidéos. Donc, ce dossier médical unique doit être soit établi par le médecin et entretenu par le médecin, mais qui sera qui sera hébergé à l'échelle nationale, donc dans le système national d'information qui va être installé. La première conséquence, le dossier médical informatisé unique à l'échelle nationale. Ça. Quelle est une autre disposition qui est proche, qui est l'obligation pour les fournisseurs de soins, c'est-à-dire les médecins et tout autre professionnel de santé, d'établir et de maintenir un dossier médical informatisé. Vous allez me dire que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. La différence, la différence, c'est que d'abord, le premier article, l'article 26, parle du citoyen, et donc il s'agit de droits. D'un autre côté, il s'agit d'une obligation qui va être rattachée aux professionnels. À notre compréhension, il va y avoir deux sortes de dossiers. C'est notre interprétation, ça ne veut pas dire que c'est la loi le stipule, mais c'est une interprétation vu plusieurs considérations. D'abord, ça existe dans les autres réglementations de Parlement. Oui, qu'il y a un dossier patient ou qu'il y a un dossier professionnel. Ou qu'il y a bien sûr une interaction entre les deux. Je ne le dossier professionnel ou je ne le dossier patient. Le dossier professionnel, c'est l'entrepôt de données principal qui va regrouper toutes les informations relatives
à l'état de santé du citoyen. Je précise, patient, ça veut dire citoyen, ça ne veut pas dire malade. Ce qu'il faut comprendre. C'est notre vision et notre approche. Parce qu'il ne faut pas attendre un citoyen qui soit malade pour le prendre en charge. Et ça va de soi avec le sens de la réglementation et le sens de cette nouvelle loi qui stipule que chaque citoyen doit avoir un médecin référent. Donc, un médecin référent, cela veut dire que chaque citoyen devrait consulter, même s'il n'est pas malade, chez un médecin qui va entretenir son dossier et son état de santé. Voilà, donc c'est une petite parenthèse par rapport au mot patient qui devrait être, à notre sens, remplacé par le mot citoyen. Donc, pour revenir, donc on a chaque professionnel est en mesure de regrouper toute l'histoire de son consultant, on va dire comme ça, pour ne pas dire malade, pour son consultant, et regrouper toutes les informations relatives à sa vie, à son environnement, à ses habitudes, à ses facteurs de risque, son vécu, tout ça, comme ça se fait dans les règles de l'art de la médecine. Donc, et ce dossier-là, on appelle le dossier professionnel, le dossier médical côté professionnel. Il va regrouper en plus de ça, bien sûr, tous les événements de santé qui vont survenir dans l'histoire et donc plutôt dans le parcours de ce citoyen. Et bien sûr, le médecin référent étant a la responsabilité de gérer et de coordonner toutes les actions en faveur de la santé du citoyen. Le dossier patient, c'est une synthèse de toutes les actions que le professionnel ou le médecin référent ou le médecin spécialiste ou le médecin de suite ou l'hôpital ont décidé de faire dans son cas. Donc, c'est une petite différence que nous comprenons. Je reprends que ceci n'est pas explicitement cité dans le texte, mais c'est une compréhension que nous avons vu plutôt plusieurs considérations, quelques considérations. Donc, nous sommes partants pour cette vision parce que c'est une vision qui est de bon sens et qui va permettre donc une meilleure prise en charge des citoyens et une meilleure organisation donc et un partage de l'information médicale concernant le patient. Donc, je ne veux pas prendre beaucoup de temps dans les enregistrements. Je vais donc parler et je vais énumérer les textes de loi Wahed et on va lancer les discussions donc en conséquence. Donc, je vous demande de m'excuser par rapport à cet arrière-plan. Je ne suis pas à Miami. Je suis Bakr Apple qui leader l'arrière-plan Nishbab تاع المارك تاعي. je voulais revenir vers الصيف اللي جاز عليا sans بلا ما استفدت منه حتى حاجه. Donc je me fais un petit congé. Voilà donc mes amis, mes confrères, je vous invite vivement à discuter, à poser des questions, à proposer votre vision, votre vécu. Ben, Inch'Allah, on va essayer à la fin de cette démarche, la discussion, de faire des recommandations et de faire sortir un papier que le syndicat national pourra proposer au ministère pour enrichir les textes réglementaires. Les rahom جايين نقول لكم يعطيكم الصحة على les quelques minutes اللي accordéتوهم لي ونتلاقاو إن شاء الله dans un prochain enregistrement.